grand merci d'abord à l'organisation, les amis du Daring Club Motema Pembe de France. Nous remercions les hôtesses qui sont là, et ainsi que toute la communauté, la diaspora congolaise de France. Il y a eu un grand problème de troubles au niveau des Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, ce qui a fait que l'équipe a été scindée en deux parties. Il y a une partie qui a donné naissance à une équipe qui évolue en division inférieure. Alors, les grands Daring Club Motema Pembe devaient se reconstituer. Nous avons suivi à travers les ondes toutes les péripéties de cette démêlée. En ces jours, les amis du Daring Club Motema Pembe, inquiets de cette situation de ces grands clubs, si pas le plus ancien de Kinshasa, qui avait comme fief le stade Tata Raphaël, se sont concertés pour que, en ce moment précis, en cette occasion à Nord, du passage du président du Daring Club Motema Pembe reconstitué, de sorte que nous puissions puiser des informations à la source pour connaître la structure et les fonctionnements ainsi que les projets du Daring Club Motema Pembe. Je voudrais que le président du Daring Club Motema Pembe puisse faire son entrée et nous dire qu'est-ce qui se passe au sein de ces grands clubs. Nous sommes et nous nous situons dans un cadre sportif. Alors, je prends parole aujourd'hui en tant que maître des cérémonies en ma qualité de grand supporter du Daring Club Motema Pembe. Sans plus tarder, je laisse la place au président du Daring Club Motema Pembe et à toute l'équipe pour nous entretenir. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Parole au président. Chers frères et sœurs, et chers amis, laissez-moi d'abord vous dire merci pour avoir répondu à l'invitation qui vous a été lancée et saluer la nombreuse présence de ces jours. Vous voir si nombreux dans cette salle, en plein milieu de la semaine, me réconforte dans mon opinion, et votre présence me convainc davantage que Congolais. Nous sommes et resterons fiers de nos origines parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Parmi vous, je me sens chez moi parce que je suis l'un de vous. Pour avoir passé beaucoup de temps ici avec vous en France et particulièrement dans la région parisienne. Chers frères et sœurs et chers amis, distingués invités, je suis ici devant vous ces jours parce que je suis porteur d'un message d'espoir pour la grande famille des Daringmen, des Imaniens, appelés encore les Umakilés ou Tupamaros. Certains d'entre vous le savent déjà, certainement, d'autres pas encore, j'imagine. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai été élu président du DSMP, Daring Club Motema Pembe, Imana Matiti Mabe, que j'entends ramener avec toute mon équipe et le soutien de tous au sommet du sport en général et du football en particulier dans notre pays et en Afrique. C'est avec joie que j'avais accepté d'assumer ces fonctions parce qu'en réalité, je n'avais pas d'autre choix que de mouiller les maillots devant la réalité, devant l'état de la déliquescence qui enfonçait chaque jour davantage notre équipe au fond du gouffre. Le dernier club, Imana Matiti Mabe, a connu des moments difficiles
une longue traversée du désert qui risquait de le faire disparaître. Voilà pourquoi des anciens dirigeants, des supporters et des amis m'ont convaincu de ne pas rester sans rien faire pour sauver ces patrimoines nationaux qui allaient finalement disparaître. Arrivé à la tête de l'équipe, comme tout bon gestionnaire, j'ai commencé par établir un état de lieu. Ce que j'ai trouvé était ahurissant. Les patrimoines de Daring Club, Imana Matiti Mabé, étaient complètement laminés dans un puté état. Il fallait donc faire le ménage et remettre de l'ordre dans ce qui était devenu un foutoir où seule la médiocrité était devenue la ligne maîtresse de la direction. La lutte, le leadership, des coups bas en tout genre, la trahison. Imaginez que le Daring Club Motema Pembe, Imana Matiti Mabé, le joueur appartenait à des individus qui avaient la liberté de le vendre à n'importe quel moment, à n'importe quelle équipe et dans n'importe quelle condition. Le Daring a connu des cas où les propriétaires de joueurs négociaient avec les équipes adverses pour faire perdre le match. Non, vous ne rêvez pas. Des dirigeants qui recevaient de l'argent pour vendre les victoires du club, c'était devenu une situation tout à fait normale. Et pour arriver à changer la donne, avec mon équipe, nous avons mis un stop à la décrépitude grâce aux 4 mots d'ordre qui se conjuguent désormais au présent. La réconciliation, la professionnalisation, la modernisation et la révalorisation. De la réconciliation. Dès la prise effective du pouvoir, votre équipe dirigeante s'est attelée à réconcilier des adversaires d'hier qui se disputaient le leadership au sein du club. Une action saluée par tous et surtout par les dirigeants qui se sont succédés à la tête de l'équipe et les supporters du club. Ce rétablissement des liens entre les gens fâchés entre hier encore a redonné du tonus à la famille des Immaculés et ouvert la voie à la reconstruction du club. Les pécheurs repentants ont été pardonnés et réadmis à la communion dans la famille vert et blanc. Dès la professionnalisation, après avoir établi un état de lieu sans complaisance, la nouvelle équipe dirigeante a cherché à déterminer quelles étaient les étapes pour amener le club amateur vers le professionnalisme. L'objectif étant d'amener le Daring Club à plus d'efficacité, il fallait donc soit changer les statuts du club pour devenir une société anonyme à objet sportif, soit améliorer les statuts en donnant au club la possibilité d'ouvrir les capitales et permettre aux supporters d'y souscrire avec, en contrepartie, un droit de regard sur la gestion et un droit de vote. Les transformations sont en cours et ce nouveau statut sera bientôt connu. Mais les avantages pour les sociétaires sont déjà effectifs, notamment la signature de contrats en bonne et due forme avec les joueurs, la régularisation de leur situation salariale, les salaires ont été majorés et vont être régulièrement payés. La première paye aura lieu à la fin de ce mois. Les rappels du coach Milosevic et la régularisation de son contrat, les contrats pris avec des professionnels du football, notamment, je crois qu'il est là, le champion du monde Basile Boli, qui est un frère à nous, vont nous aider à accélérer la professionnalisation du club. J'aimerais qu'on applaudisse les champions du monde, Basile Boli, s'il est là, s'il vous plaît.
Dès la modernisation, qui veut de résultats, met le moyen. Et qui dit moyen, voit aussi bien le moyen financier, humain, logistique et matériel. Dans la droite ligne des objectifs de résultats, le Daring Club Motema Pembe, Imana Matiti Mabe, a commencé par rappeler tous ces joueurs qui avaient perdu espoir et engager de nouveaux éléments pour renforcer son ossature. Tous les joueurs sont en ce moment internés dans un centre moderne de la FECOFA, dans la banlieue de Kinshasa, en vue d'inculquer à tous la niaque, c'est-à-dire l'esprit de la gagne, qui avait déserté les rangs de vert et blanc depuis belle lurette. Des équipements, des maillots, des bottines, des chaussettes et autres ont été renouvelés et fournis en quantité afin de permettre au club de garder son prestige dans toutes les compétitions. Un nouveau logo que je pourrais vous montrer ici. Un nouveau logo a été donc dessiné en vue de renforcer la nouvelle identité du DSMP gagnant qui vise les sommets du football africain. Un magazine dénommé Imana News vient d'être créé pour vous donner régulièrement des informations fiables parce que puisées à la source de votre club. Le premier numéro sera consacré à cet événement. Un nouveau numéro sortira tous les 2 mois. Ça sera donc un bimensuel. Vous regardez, archives, retrouvez. Voilà. Donc, le brin, vous pouvez donc montrer l'affiche de notre magazine Imana News. Des comités de base ont été renforcés et réorganisés en vue d'encourager les supporters et déjà un fan club a été créé ici à Paris, ce qui augure une adhésion massive à la nouvelle politique du club. Dès la révalorisation, en vue de donner la valeur qu'il mérite, un ensemble de mesures ont été prises pour provoquer le relèvement du club déprécié par la longue période d'errance et la traversée du désert. Ainsi, les Daring Club Motema Pembe, Imana Matiti Mabe, a cessé officiellement d'être la pépinière, le fournisseur officiel de joueurs aux autres clubs concurrents qui venaient à loisir puiser dans son sein sans contrepartie utile. Mettant un accent particulier sur les relations humaines, notre comité a fait appel à tous les anciens joueurs et dirigeants du DSMP afin de créer une relation transversale entre les générations et assurer à tous ceux qui ont eu à donner le meilleur d'eux au club, une reconnaissance à la hauteur de leur sacrifice. La création de la société et des anciens du Daring Club Motema Pembe Imana Matiti Mabe entre dans la droite ligne de cette politique de révalorisation. Le président qui vous parle s'est engagé à verser chaque mois dans la caisse de cette association un montant de 3 000 $ américains pour ceux de Kinshasa et 1 000 € pour ceux de l'Europe en vue de les encourager. Vous n'applaudissez même pas. J'imagine qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs de Imana ici dans la salle. Il n'y en a pas? Je vous prie d'élever vos mains quand même. Vous nous avez donné tellement du bonheur, tellement du plaisir. Okay. Les contacts ont été pris déjà pour organiser la sortie officielle de cette association à Kinshasa, au Grand Hôtel. Et à cette occasion, une grande soirée de gala sera organisée avec un droit d'entrée de 500 $ américains.
C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. C'est pas du tout beaucoup, du tout. Mais il y aura... Les billets seront vendus en avance. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Et des stars africaines du football, notamment Basile Boli et Roger Mila, ont déjà donné leur accord pour participer à cette soirée de gala en vue de récolter donc de fonds pour soutenir nos vieilles gloires. Je crois que c'est important, ça se fait ailleurs, pourquoi pas chez nous. Voilà. Cette association a été enrichie d'une commission chargée de la reconversion de tous les joueurs qui ont eu à nous donner du beau spectacle, car à la fin de leur carrière, nous refusons de le voir devenir des mendiants. Voilà. Chers frères et sœurs, et chers amis, distingués invités, aujourd'hui, je viens devant vous, non seulement pour porter ce message d'espoir du club à votre connaissance, mais aussi solliciter votre soutien pour nous accompagner dans cette aventure appelée à devenir meilleure. D'aucuns se demanderont pourquoi la diaspora, alors que les choses se passent à Kinshasa, à 8000 km d'ici. Qui ignore aujourd'hui que le monde est devenu un grand village. Je vois à Kinshasa de fervents supporters des équipes européennes et des gens qui ne peuvent pour rien manquer des matchs du championnat espagnol, français, allemand ou anglais. Ici même dans la salle, j'imagine qu'il y en a qui supportent ces équipes européennes, notamment le Barcelone, le Barça, le Real de Madrid, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, Manchester United, et qui n'hésitent pas à dépenser leur argent pour acheter les produits dérivés, des t-shirts, des porte-clés, des serviettes, des sacs de voyage et babouches, aux couleurs de leurs équipes de cœur. Eh bien, voilà ce que nous sollicitons, car nous aimerions vous voir aussi porter des couleurs des équipes de notre pays, ici comme on voit leurs couleurs dans nos rues de Kinshasa. Porter les couleurs de Daring Club Motema Pembe, Imana Matiti Mabe, dans les rues de Paris, par exemple, doit devenir un motif de fierté. De cette manière, vous participerez au soutien de notre club et partant à l'amélioration des conditions de vie de nos joueurs qui devront dès lors nous apporter un bon rendement sur le terrain. Il y a aussi la transformation du club, du statut du club qui devrait vous intéresser. Avec la création de la société sportive, par exemple, les capitales seront ouvertes à celles ou ceux parmi vous qui aimeraient devenir partie prenante. Ils peuvent acheter des parts et devenir ainsi associés à la gestion du club avec droit de vote. Cette qualité de membre vous donnera certains droits particuliers au sein du club. Pour la petite histoire, le Daring Club Motema Pembe Imana Matiti Mabe d'aujourd'hui a été créé en 1936 sous l'appellation des Daring Faucon par le révérend père Raphaël de la Culture de Rione, un missionnaire de la congrégation des chétistes qui recruta la plupart de ses joueurs parmi les élèves du collège Sainte-Anne, actuellement collège Elikia, et Saint-Raphaël de Kinshasa. Le club a été rebaptisé Cercle sportif Imana en 1971 avec les recours à l'authenticité prônés par le défunt président Mobutu Sese Seko avant de revêtir le nom de Daring Club Motema Pembe en 1985. Avec 22 titres recensés à ce jour sur le plan national, le Daring Club Motema Pembe Imana Matiti Mabe est actuellement le club le plus titré de la République démocratique du Congo sur le plan national. Sa section football évolue aujourd'hui en première division de la Ligue nationale de football
de la République démocratique du Congo, appelée communément la Linafoot Division 1. Le Daring Club Motema Pembe est un club omnisport congolais organisé en plusieurs autres disciplines sportives, notamment le football, le basketball, le handball, le volleyball, ainsi que le judo. Vous imaginez son importance pour le sport national, pour notre jeunesse. Ses couleurs sont le vert et blanc. Le rouge vient en appoint pour renforcer ces deux couleurs originelles. 5 fois vainqueur de la Linafoot, 12 fois champion de la République démocratique du Congo en 1963, 1964, 1974, 1978, 1989, 1994, 1996, 1998, 2004, 2005 et 2008. 13 fois vainqueur de la Coupe de la RDC en 1964, 74, 78, 84, 1985, 90, 91, 93, 94, 2003, 2006, 2009 et 2010. Une fois vainqueur de la Coupe de vainqueur de Coupe en 1994, une fois finaliste de la Super Coupe d'Afrique en 1994 et plusieurs fois demi-finaliste de la Ligue des Champions. Pour le reste, je suis à votre disposition pour plus de précisions sur l'une ou l'autre question qui n'a pas été abordée dans ces petits mots de presse. Je vous remercie. Présentez-vous et posez votre souci. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir chers invités. On va ici remercier le président Gentini Gobila qui a eu cette belle idée, cette initiative, c'est bien. Après, on verra la suite, pourvu que ça dure. On a vu des gens venir comme ça, nous vendre de produits. Après, il n'y a pas de suite. Pourvu que ça dure, je touche le bois. Alors, président, nous sommes un peu perdus. Nous, on était à Kinshasa, ça fait un mois que nous sommes ici. On a toujours vu le blanc et le vert. Le rouge vient faire quoi? On ne sait pas. Les Imaniens sont là, le fan Namoni Baidi, Lumbu, Bazalia, Batati, Tigana. On ne connaît pas le rouge là, on aura l'explication. Les Imana maintenant, nous sommes perdus. Il y a Imana Renaissance, il y a Imana. Là, on ne comprend rien, nous sommes perdus. Comment on appelle ça encore? Tour de Babel, Imana O, Isa Imana O Wapi. Oya Motema Pembe Adari, Imana Okuna, Isa Imana O Wapi. On veut juste savoir, ça va vraiment nous aider. Pour aller encore plus loin, je ne vais pas poser toutes les questions, j'en ai tellement. Je vais laisser aux autres de poser des questions. Merci beaucoup. Merci Adi Londolé. Merci M. Londolé pour la question. C'est dommage que vous ne suivez pas les informations de votre pays. Mais pour la petite histoire, entre Imana, il n'y a qu'un seul Imana. Le Imana que tu as laissé, qui fut créé en 1936, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le révérend père de la Coutume, avec le nom de Daring Faucon, à la création, et plus tard, avec les mesures prises par le défunt président de la République de l'époque, donc le maréchal Mobutu, qui rebaptisa le Congo en Zaïre. Les mesures qui, à l'époque, poussaient les Congolais à changer leur prénom chrétien en prénom traditionnel, le Daring Club, les Daring Faucon était devenu alors Imana Matiti Mabé.
Mais le Daring que tu as laissé au Congo, le Daring que nous connaissons, est bien unique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la petite histoire, le Daring, notre chère équipe, notre club adoré, a traversé une bonne partie de son temps entre 1998 et 2013. Notre club a connu beaucoup de turbulences. Le club était tombé entre les mains des aventuriers qui ont sacrifié finalement notre club. En 2012, un certain pasteur dénommé Mukuna est arrivé dans l'équipe comme encadreur spirituel. Et 2 ans après, ce monsieur, avec beaucoup de kilos, est allé racheter, parce qu'au Congo, finalement, les ridicules ne tuent pas. Ce monsieur est allé racheter un club dénommé, un club de la 2e division, dénommé Jogari, club qu'il a débaptisé Imana Matitme. Et quand on lui pose la question, monsieur, mais Imana, c'est Daring? Il dit non, non. Daring, c'est Daring, et lui, il a créé Imana. Oh, il a débaptisé carrément Jogaris à Imana. Les Imaniens que nous sommes, nous avons effectué des démarches auprès des autorités du pays, notamment de la ville, pour faire comprendre à ce monsieur que le Daring Club Motema Pembe n'était pas un orchestre musical, un wenge musica qu'on pouvait saucissonner en plusieurs morceaux, ni une officine religieuse qu'on pouvait livrer aux appétits des arrivistes gloutons. C'est comme ça que ce monsieur, finalement, est revenu à la raison pour donner son club le nom des Renaissances. Et ce club évolue en 2e division. Imana évolue en division 1 au niveau de la Lina Foot. Le club de la Renaissance évolue au niveau local dans l'entente qu'on appelle EPFKIN. C'est une entente locale au niveau de la ville de Kinshasa. Mais comme vous le savez, comme j'ai dit tout à l'heure, au Congo, les ridicules ne tuent pas. Par manque de culture sportive approfondie, beaucoup de nos supporters ont allé soutenir ce monsieur. Parce que ce monsieur, il s'est fait appeler évêque. Il leur a dit, son Imana à lui, en tant qu'évêque, ils vont commencer à gagner tout le temps avec le club. Vous n'êtes pas sans ignorer que notre adversaire traditionnel au Congo, c'est le club. Ce monsieur a promis à certains de nos supporters que leur équipe allait commencer à gagner le club par 7-0, 8-0. C'est comme ça que les gens ont finalement suivi. Quand je suis arrivé dans l'équipe, j'ai trouvé que tous les joueurs étaient partis. Il n'y avait plus de joueurs de l'équipe. Il n'y avait aucun joueur sous contrat. Et quand j'ai pris mes fonctions, j'ai dû me battre comme un diable dans un méditier pour récupérer finalement tous ces joueurs qui étaient partis. Il leur a promis monde
émerveille des salaires de 10 000, voire 20 000 dollars par mois, chose qu'il n'a jamais faite. Il leur a promis à chacun des véhicules de haut de gamme, des maisons. Il leur a promis des victoires à chaque fois que l'équipe allait gagner. Et finalement, quand même, une bonne partie de nos supporters étaient partis. Quand je suis arrivé, je me suis intéressé d'abord aux joueurs qui étaient partis dans cette équipe-là. Je les ai appelés. J'ai eu un aparté individuel avec chacun d'entre eux. Je leur ai demandé si les promesses faites par l'évêque Moukouna étaient réalisées. Vous regardez Archives retrouvées. Ils m'ont tous dit, jusqu'à présent, aucune promesse n'a été réalisée. Alors, je leur ai dit, monsieur, moi, je ne viens pas vous mentir. Pour la prime de contrat, je vous donne à chacun 15 000 dollars. Et vous m'avez dit ici, depuis que vous êtes dans l'équipe, vous ne touchez pas des salaires. Il y en a pour qui ça faisait 2 ans, 3 ans, ils n'avaient jamais touché une seule fois les salaires. Les joueurs n'étaient pas sous contrat, et finalement, ils ont tous signé des contrats. Et les premiers salaires, finalement, seront payés à partir de ces mois. Bien entendu, leurs salaires ont été améliorés. Je voudrais faire comprendre ici que chaque joueur a son salaire. Tous les joueurs ne touchent pas de la même manière. C'est comme ça que ça se passe partout en Afrique. C'est comme ça que ça se passe partout aussi à travers le monde. Pour la prime, je parle pour la prime de contrat. Pour la prime de contrat, les joueurs ont dû... Je veux dire, aujourd'hui, on dit dans Daring, on dit à Kinshasa, tout Kinshasa en parle, Daring est devenu Mazembe. Mais sauf que Imana a toujours battu Mazembe. Hein? Voilà. Comment? Ah bah, ça c'est sûr, ils sont un peu plus riches que nous. Mais sur le plan footballistique, je pense qu'au niveau local, nous sommes un peu plus capés que Mazembe. Et puis, nous sommes aussi un peu plus populaires que Mazembe. Ça, c'est connu de tout le monde. Alors, la richesse, c'est l'homme qui crée la richesse. Ce n'est pas la richesse qui crée l'homme. C'est à nous d'aller chercher la richesse et cueillir cette richesse comme on cueille une mangue. Hein? Voilà. Ce sont les idées qui créent la richesse, c'est l'homme qui crée la richesse. Et finalement, tous ces joueurs sont revenus au club. Ils ont commencé les entraînements et ils ont aussi joué des matchs. Depuis que nous avons commencé le championnat. Nous avons livré 3 matchs et nous les avons tous gagnés. Pour la première fois depuis 1900. Pour la première fois depuis 1984, donc ça fait 30 ans, que l'équipe Elima de Matadi nous battait tout le temps à domicile. L'année passée, ils nous ont donné à l'aller 3-0 à Matadi. Et au retour à Kinshasa, ils nous ont battu 2-0. Donc cette équipe-là, les gens disent qu'ils ont des fétiches à domicile. Ils ne sont jamais battus. Et finalement, nous avons gagné cette équipe par 1-0. Et je sais que Fifi Nzouzi est ici dans la salle. Ça nous a renvoyé en 1970, quand Bilima de Kinshasa battait tout le temps Imana.
Et en 70, les Kakoko, les Fifinzouzi et les Kidoumou sont arrivés. Nous avons gagné Bilima par 4 buts à 2. Je me rappelle ce jour-là. J'étais encore enfant, j'avais 6 ans. Mon père est rentré du match. Sa chemise était toute mouillée. Il était tout content. Et il prenait sa Guinness. Il était vraiment comme un enfant. Alors, quant aux couleurs rouges que nous avons rajoutées dans notre logo, j'aimerais rappeler ici que depuis que je suis enfant, j'ai toujours su que le rouge était notre troisième couleur. Je ne sais pas si le vieux Ngwanzo, qui est à ma gauche, pourra me contredire. Je ne sais pas. Le rouge a toujours été notre troisième couleur. Et cette couleur rouge, comme je l'ai dit dans mon propos du début, est venue en appoint à nos couleurs traditionnelles qui sont donc le vert et le blanc. Donc l'étoile que nous avons mise ici sur le cœur symbolise la seule coupe continentale que nous avons pu glaner jusqu'ici. Voilà, en ce qui concerne un peu la couleur rouge. Si le vieux Ngwanzo ou mon frère aîné Alice Mobé pourront peut-être toucher un mot quant à l'origine de la couleur rouge. Viviane Maïta, journaliste indépendante. S'il te plaît, j'aimerais que tu pousses un peu pour que je puisse lire ce qui est écrit là. En regardant l'affiche, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est oui, si je rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Mais si nous rêvons ensemble, c'est le début de la réalité. Eh bien, nous disons Amen, parce que nous sommes prêts à arriver avec vous. Karimana, c'est une grande équipe du pays. Mais aujourd'hui, si on s'associe à votre rêve et que quelques années plus tard, vous n'avez plus besoin de gens pour rêver, vous allez être serein et garder les mêmes états d'esprit, c'est-à-dire l'esprit d'écoute que vous avez aujourd'hui. Bon, en ce qui concerne la couleur, parce que franchement, j'allais poser la même question qu'Adi, mais vous avez répondu d'une manière évasive. S'il y a quelqu'un d'autre qui pourra donner l'éclairage, parce que le rouge, ça fait un tilt, mais bon, peut-être le vieux Max. Bon, Viviane, à chaque fois que Daring Club Motema Pembe, merci, qui porte toujours le vert et le blanc, à chaque fois qu'il a eu à rencontrer une autre équipe qui porte la même couleur, nous avons toujours été obligés de porter le rouge et le blanc. À chaque fois. Ça a toujours été ainsi. Voilà. Comme on dit, c'est la couleur neutre du club. Ça a toujours été ainsi. Mais moi, j'ai vu, encore enfant, j'ai vu l'équipe porter le rouge aussi. Depuis que je suis enfant. Parce que moi, j'allais au stade. Toi, je me rappelle, tu étais journaliste à l'époque. Tu suivais les matchs à la télévision, mais tu ne suivais pas tous les détails. Je pense qu'il y a des joueurs de Daring ici. Il y a des anciens joueurs de Daring qui ont joué avec les Kidoumou, les Kakoko et tout ça. Je m'appelle Boketchou, j'ai joué dans l'Union sportive Bilombe. On a été champion de Kinshasa et puis en 78, j'ai été joué dans le cercle sportif d'Imana. Je vais essayer d'apporter un peu d'éclaircissement en ce qui concerne les couleurs de notre formation. À l'époque où nous on jouait dans Imana avec les Abiti, Kakoko, Kidoumou, Kikampas et ainsi de suite, on s'habillait toujours en vert et blanc. Et notre couleur de substitution, c'était les blancs-blancs. Cela veut dire que quand on rencontrait une équipe qui avait une couleur... Quand on rencontrait une équipe qui avait une couleur qui s'est rapprochée à notre couleur, pour montrer notre formation qu'on appelait immaculée, on se mettait tout en blanc. Donc on jouait tout en blanc pour faire la différence. Donc on avait deux couleurs, soit le vert et blanc, c'est-à-dire culotte verte, maillot verte avec des rayures bruns, soit on avait
des culottes blanches, maillot blanche avec des parements verts. Donc notre vraie couleur en tant qu'Imanien, c'est le vert et blanc. D'où la question des différents supporters qui se demandent aujourd'hui l'origine de la couleur rouge. Parce que ça paraît un peu quelque chose qui arrive comme ça. Moi, je viens à Kinshasa de temps en temps, mais je vis Imana jouer en rouge. En rentrant au stade, j'étais étonné. Parce que je connais que notre couleur, c'est le vert et blanc. Bon, je ne sais pas si Abiti a quelque chose à ajouter, mais moi, je sais que la couleur de Imana, c'est le vert et le blanc. Donc, à votre époque, vous n'avez jamais porté de rouge? On n'a jamais porté le rouge. Le rouge, c'est la couleur de Bilima. Donc, rouge et jaune. Olympique. Rouge et jaune. Nous, on a toujours porté le vert et blanc, soit les blancs, blancs, ou le vert, vert. Ça a toujours été notre couleur. Bon, c'est pas moi qui ai imposé cette couleur. Je l'ai trouvée dans l'équipe. Ils nous ont dit que c'était une couleur de substitution, au cas où il y avait un club qui porterait donc la même couleur que nous, c'est-à-dire que le vert et le blanc. C'est comme ça qu'à cette époque, peut-être le vieux Ngwanzo est en train de me souffler ici, que le rouge est arrivé à l'époque du président Tatou Hilaire, que vous devez sûrement connaître. J'aimerais peut-être passer la parole au vieux Ngwanzo pour vous donner beaucoup plus d'explications. Lui qui a connu cette époque, lui qui a vécu cette époque. S'il vous plaît, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un de nos doyens dans la presse aussi, la presse sportive. C'est lui qu'on appelait Ngwanzo Lamangale. Si on peut l'acclamer, s'il vous plaît, pour le dire. Moi, j'étais venu ici parce que je voulais accompagner le président pour parler à ceux qui veulent devenir des supporters du Derink. Et là, vous posez le problème de couleur. En fait, comme l'a dit le président, en principe, l'équipe a ses couleurs, vert et blanc. Et la couleur neutre qu'on met, quand l'adversaire a la même couleur que vous, évidemment, à l'époque, c'était le blanc. Mais il semble qu'à l'époque de Tatou Hilaire, parce que chaque fois, vous devez donner vos couleurs. Et lui, pour la couleur neutre, il a donné le rouge. Et puis après, nous avons vu que ça se retrouvait sur le drapeau du Derink. Donc, bien sûr que nous, les anciens, ça nous révolte. Bon, mais nous pensons aussi, comme le président Ngobila est là, puisqu'après tout, durant son règne, celui qui va donner la troisième couleur, eh bien, on souhaiterait qu'il reprenne le blanc. C'est ce que vous souhaitez, non? Ouais. J'aimerais conclure par rapport à cette question de la couleur. Alors, moi aussi, j'aimerais voir notre équipe, notre club, nos joueurs s'habiller en vert et blanc. Ce sont nos couleurs traditionnelles. Mais néanmoins, à l'impossible, nul n'est tenu. Ça fait belle lurette qu'ils ont intégré le rouge dans nos couleurs traditionnelles. Dès mon retour à Kinshasa, je vais soumettre la question au niveau de notre conseil d'administration pour prendre une décision finale. Je crois que le vert et le blanc vont l'emporter. Merci beaucoup. Bonsoir, président. Donc, à qui kambalamo pendant ndenge ya kininde babaki balangue belé donc kemba mon ndenga imana. Zwanga bien. Donc favelas, ça pendant donc favelas zwanga bien. Mission na biso. Président, likambo couleur na leki kambango po na okende batu balobi mais na comprendre que batu mingi kuna biso na mboka to bangaka soki comme rouge. Comme moi qui ndoki moi kisi mais tu évites peut na zo mona ndongo zo répondre moi parce que tu biso so vert blanc imana mais on dirait yo moko pe ndongo tu expliquer na papier total que imane koma ki na moi désordre moko mutu na joueur na e mais mingi tu ébique za banganga soko beti bien to ko so makubungu yo ko rater babi poto to ko memango na ngola
Peut-être yo pe so comme une position wana ba bi rouge ezala. So qui te équipe bandaka ko pola. Donc na yebite soko comme dans la position wana mais rouge et bangisi nde ba fanatico bangi ba kota et puis na étoile ke likolo yo mo yeb makambo ba étoile na ba rouge mikolo yo ezo sala moi mo boulot. Mais wana ezaki question na tie mo pandi poso pesi biso réponse ozongela bango. Siko eloko na ngana yeba po biso wana poto nde to landela bale so ka ba tie président to ka ipeke no Jantini Ngobila millionnaire siko to to yeba combien de millions otie na imana pour ça ko bomba te montant ah ba président tout yeba équipe yoka ya Monaco a divorcé parti mbongo kei ba joueur pe ba kei siko to lingi to yeba président biso to zui na imana atie combien de millions pour projet oyo bimisio eza moi liboma ba 15 000 otie combien question na ngaya ngwana. Là on répond en français. D'accord. Alors comment on est? Maintenant, alors, pour la première, il y a étoile. La bande dit équipe Nyonso. Il y a Afrique, même il y a Europe. Où il y a déjà un trophée continental. Il y a toujours le nombre. Il y a des étoiles, ils correspondent à un nombre de trophées. Ah non? Si. Alors, Sokotali na Bozela Sisat. Sokotali na logo, dans les logos de Tout-Puissant Mazembe, ils ont 4 étoiles. Et les 4 étoiles symbolisent les 4 titres au niveau continental. Nous, les Daring Club Motema Pembe, nous avons une seule coupe au niveau continental. Donc l'étoile n'a rien à voir avec les fétiches. Loin s'en faut. Il faut la surnaïo. Il m'a analysé l'équipe Bassango. Depuis mon arrivée, nous avons remis cette équipe à travers le prêtre catholique entre les mains du Seigneur. Avant de commencer le championnat, nous sommes allés nous recueillir sur la tombe du père Raphaël de la Quétule. Vous regardez Archives retrouvées. Après le recueillement, nous sommes allés à l'église avec tous nos joueurs, tout notre comité, remettre l'équipe entre les mains du Seigneur. Et dorénavant, c'est devenu une tradition. Avant chaque match, nous invitons les prêtres religieux à venir prier avec nous la nuit, le soir. Quand j'ai dit la nuit, les gens peuvent voir ici à 2 heures indues, alors que ça se passe généralement après l'entraînement, entre 18h et 20h. Le prêtre catholique qui nous encadre prie avec nous, avec les joueurs, et le lendemain matin, avant d'aller livrer les matchs, il revient pour prier. Ceci pour non seulement mettre toutes les chances de notre côté, mais aussi donner du moral aux joueurs, parce qu'ils ont besoin d'avoir des convictions religieuses, ils ont besoin de s'accrocher, sinon ils vont se perdre dans des pratiques fétichistes. Donc actuellement dans Imana, nous avons livré 3 matchs, nous les avons gagnés grâce à nos prières. Il n'y a pas de pratiques fétichistes. D'ailleurs, l'une des raisons pour
laquelle je ne voulais pas, au début, j'étais un peu dubitatif. Je ne voulais pas trop m'impliquer dans le club, c'était les pratiques fétichistes. J'ai dit, dans cette histoire, il y a beaucoup trop de pratiques fétichistes. Les amis qui m'ont poussé aussi, qui m'ont soutenu, ont été voir avec le comité, dit, vous voulez l'arrivée des gentils dans votre équipe, sachez qu'ils n'aiment pas les fétiches, il n'y a pas de pratiques fétichistes. C'est comme ça que le comité est revenu vers moi avant mon départ des États-Unis, avant mon départ pour les États-Unis, pour me dire que non, voilà, dans le club, il y a deux tendances. Une tendance qui aime le fétiche et une autre tendance aussi qui aime la prière. D'ailleurs, parmi les joueurs, il y en a beaucoup qui aiment aussi la prière. Il y en a beaucoup qui viennent me dire, président, il ne faut pas influencer Bino dans le fétiche parce que la famille Nabiso to Sambelak. Et ça m'a réconforté dans ma thèse. Je passe le micro à Jean Awitor de la Local TV. Jean Awitor. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur le Président, oui. On est très heureux de vous accueillir sur le sol français. Merci. Et vous avez parlé de tout ce qui est périphérique, mais moi, je suppose que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir, en tant que nouveau président, qu'est-ce que vous préconisez sur le plan social aux joueurs. Est-ce que ça sera meilleur au temps passé? C'est ce qui nous est important ce soir. Et puis, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un bon encadrement pour les supporters? Parce que le bon visage d'une équipe, c'est à travers la discipline des supporters. Merci. Bon, merci pour la question. En ce qui concerne l'encadrement social de nos athlètes, j'ai dit tout à l'heure, malheureusement vous n'étiez pas là, j'ai dit que de mon retour de Kinshasa, j'ai livré à la presse que j'ai placé mon mandat sous les signes de la révalorisation des athlètes. Parce que jusque-là, nos joueurs de Daring Club Motema Pembe, Imana Matit Mabe, ne percevaient même pas un seul sou en ce qui concerne leur salaire. Mais néanmoins, de temps en temps, ils bénéficiaient des primes. Je n'aimerais pas ici citer la modique somme des primes qu'ils percevaient de temps en temps. C'est tout simplement dommage. À peine arrivés, ils ont touché leur prime de contrat, ce qui a permis aux uns et aux autres d'acheter même des véhicules. Il y en a d'autres qui en ont acheté 2. Ouais, vous n'êtes pas à Kinshasa, il y en a qui ont acheté 2. Les joueurs qui jusque-là n'avaient pas de véhicule, ils ont pu acheter des véhicules. Ils ont même acheté des véhicules pour leurs parents. Et pour moi, c'est un motif de fierté que je suis en train de dire, non pas pour me vanter, mais pour me... Je dirais que je suis tout simplement honoré aussi par l'attitude des joueurs qui ont pu acheter des véhicules à leurs parents, parce que ça n'arrive pas tous les jours. En dehors de cela, nous avons signé un contrat avec une clinique pour des soins appropriés à chaque fois que les joueurs sont malades. Donc c'est une première dans l'équipe et même une première pour Kinshasa, parce que d'autres clubs n'ont pas des contrats avec des cliniques, des hôpitaux en général. Donc sur le plan social, nous avons quand même pu faire quelque chose et nous ne faisons que commencer. Dans l'avenir, il y aura d'autres bonnes choses qui arriveront au fur et à mesure que nous allons évoluer.
En dehors de cela, je pourrais dire ici que de temps en temps, les spécialistes de football que vous avez vu ici, avec qui nous avons été en contact, vont pouvoir descendre régulièrement à Kinshasa pour voir un peu le niveau de l'évolution des joueurs. J'ai rencontré ici presque la quasi-totalité des présidents du club de football français. Il y en a qui me connaissent depuis l'époque où j'étais ici. Ils m'ont assuré un soutien sans condition. Sans condition, je veux dire. Ils vont descendre à Kinshasa, voir notre équipe, votre équipe, et apporter aussi leur soutien à la hauteur de leur poche, peut-être. Mais comme je ne compte pas faire vivre mon équipe de la Manche, nous-mêmes aussi, nous allons fournir des efforts ensemble pour créer des ressources endogènes. C'est l'homme qui crée l'argent, ce n'est pas le contraire. Bonjour, merci Monsieur le Président. Donc Pichou Mangaya de RD Congo Info. Tout à l'heure, on vous a entendu, vous avez parlé donc de la soirée pour les retraités du football. Là, vous nous parlez de joueurs. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport aux formations. Est-ce que vous allez investir dans les centres de formation pour nos jeunes, justement, parce que vous savez très bien qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui partent de l'Afrique pour venir ici en Europe ou dans d'autres pays. Allez-vous investir dans ces centres de formation pour nos jeunes joueurs? Bon, je parlais ici du football professionnel, de la professionnalisation de notre équipe. Et à ces propos, nous avons un projet sportif assez ambitieux. Il y a 1 mois et demi, j'étais ici, à Paris. J'ai eu à rencontrer, à cette occasion, 2 compatriotes chevronnés dans le domaine du football, avec qui nous avons longuement échangé. Et dès mon retour à Kinshasa, je les ai invités. Ils m'ont présenté un projet sportif assez ambitieux, parce qu'ils sont dans ces domaines depuis belle lurette. Je voudrais parler ici de notre doyen, de notre aîné, le vieux Ngwanzo ici à ma gauche, qui est venu à Kinshasa, qui a participé avec nous dans notre réunion du conseil d'administration, dans laquelle nous avons levé l'option d'amener non seulement le club au professionnalisme, mais aussi à créer une entreprise en ce qui concerne le club, une entreprise qui signerait un contrat, une convention de gestion avec le club. Cette entreprise prendra en charge la gestion professionnelle du club. Je pense que le vieux Ngwanzo est à présent. Il pourra peut-être nous expliquer en quelques mots le projet dont il est porteur. Je vous demande qu'on donne le micro au vieux Ngwanzo pour quelques éclaircissements quant au projet sportif. C'est bon. Voilà, le président est venu nous rencontrer et nous avons discuté ce qu'on pouvait faire du Dering. Parce que lui tient à faire du Dering un grand club. Mais je ne sais pas si vous avez souvenance, le niveau du football congolais, peut-être sur le terrain, il n'est pas extraordinaire. Mais Mazembe a déjà placé les clubs congolais au niveau mondial, puisque Mazembe est sorti vice-champion du monde des clubs. Mais enfin... Alors, professionnalisme. Mais si vous créez un club professionnel, vous allez avoir un centre... Et c'est ça, le professionnalisme, c'est ça. C'est le tout. Nous sommes en train d'expliquer
la professionnalisation du club. C'est une obligation de la Et dans FIFA. la professionnalisation du club, obligatoirement, vous devez avoir un centre de formation. Vous êtes satisfait? Eh bien alors... C'est l'obligation même de la FIFA. Mais laissez-nous l'occasion, puisque nous voulons expliquer à nos futurs supporters, parce que pour le moment, ils sont soit fanatiques, soit supporters du Dering, et nous pensons que quand Dering deviendra professionnel, ils deviendront supporters du club. C'est pour ça que nous voulons, en 2 mots, leur dire ce que c'est le club professionnel, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se retrouver avec l'évolution du club ensemble, et tout ça pour faire du Dering un grand club. Et nous, quand nous disons, nous devenons professionnels parce que Mazembe a placé très très haut la barre. Et si nous, le Dering, nous voulons monter au-dessus de Mazembe, il nous faut devenir professionnels. Et alors, quelqu'un posait la question, combien le président a placé, sous prétexte que tous les clubs ici en Europe, on connaît le budget. Vous connaissez les budgets des clubs, surtout professionnels. Eh bien, quand le club va devenir professionnel, il faut monter l'entreprise. L'entreprise professionnelle, il faut un capital. Le capital sera connu de tous, parce que la gestion professionnelle doit être transparente. Et si j'ai entendu le président qui a lu le document ici, on ouvre également ce capital aux supporters. Le montant que le président et son équipe majoritaire va mettre sera connu de tous les actionnaires, et les supporters, les parts qu'ils vont prendre, ils vont peut-être ajouter quelque chose comme... Mais je pense qu'un grand club comme Dering, son capital devrait être au moins de plus de 10 millions de dollars au départ. Et le capital, ce n'est pas le budget. Le budget, c'est annuel en fonction du championnat. Vous allez prévoir un budget qu'il vous faut pour payer les salaires de gens, pour payer le fonctionnement, pour, au besoin même, investir pour que l'entreprise devienne plus... voilà. Mais si nous sommes venus aujourd'hui ici, nous tenions à ce que vous sachiez, si le club devient professionnel, vous avez la possibilité, soit d'investir dans le capital en prenant des parts, soit si vous voulez devenir supporter du club, il faut que vous supportiez le club. La première obligation pour un supporter du club, c'est de payer l'abonnement. S'il est sur place, c'est ceux qui payent l'abonnement pour participer à tous les matchs du club, c'est ceux-là qui peuvent se faire appeler supporters. Évidemment, il y a plusieurs degrés de supporters. Il y a ceux qui payent juste l'abonnement, il y en a qui sont des partenaires du club. Toujours en ce qui concerne les stades, j'aimerais éclairer l'opinion, même ici en France, en dehors du football club Auxerre, aucun autre club n'a un stade à son actif. Aucun autre club ici en France, en dehors d'Auxerre, qui possède un stade. En dehors d'Auxerre. Lille aussi. Non, en tout cas... Et de Lille aussi. D'accord. En discutant hier avec les différents présidents de clubs ici, ils m'ont fait savoir qu'en dehors d'Auxerre, aucun autre club ne possède un stade. Lille, avec le fonds propre. S'il vous plaît, Président, on vient de me signaler que beaucoup de clubs, beaucoup de stades appartiennent aux municipalités et non aux clubs. Alors que le Président parle du stade pour le club. Écoutez, voilà. Hier, j'ai déjeuné avec beaucoup, même aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai mangé avec le président de Le Mans. Silence, s'il vous plaît. Ils m'ont fait comprendre qu'en France, en dehors de Auxerre, aucun autre club possède un stade. Ça, en tout cas, c'est véridique. Vous pouvez aller vérifier. En dehors d'Auxerre, aucun autre club possède un stade. Alors, ce qui peut arriver pour nous, et Daring
Motema Pembe, ainsi que les autres clubs tels que Vita, Bilima et consorts, c'est d'être résident dans des stades tels que 20 mai ou Stade de Martyrs. Merci, Président, si vous Donc, le permettez. problème des stades n'est pas vraiment un grand souci pour nous, mais quand cela ne tienne, si vous voulez un stade, vous aurez votre stade dans l'avenir. Merci, Président, s'il vous plaît, pour les gains de temps. Merci de l'acclamer. Je voudrais faire une mise au point. Information oblige. Le doyen qui a parlé tout à l'heure, Ngonzola Mangale, est un membre de presse, journaliste sportif qui a accompagné les Léopards en 1974 au championnat du monde, à la Coupe du Monde à Munich en Allemagne. C'est véridique si on peut l'acclamer. C'est un chevronné de la presse et de sport. Je passe le micro à Kerwin Maïzo, RFI. Bonjour à tous, Kerwin Maïzo. Je vais poser une question en rapport avec la communication. Monsieur Ngobila, vous voulez professionnaliser le club Daring Club Motema Pembe, c'est une bonne chose. Ma question, c'est toute simple. Avez-vous un site internet digne de ce nom pour le Daring Club Motema Pembe? Pensez-vous créer une télévision en ligne ou une radio en ligne pour fédérer les supporters? Parce qu'au-delà des prouesses sportives, un club de football, c'est aussi l'image. Et si vous voulez fédérer tous les supporters à travers le monde, il faut avoir un site internet digne de ce nom. Qu'est-ce qui est prévu dans ce sens? Bon, en ce qui concerne le site internet, nous sommes en train de travailler avec des gens qui nous ont déjà ouvert les sites internet. Nous avons trouvé l'équipe sans site web. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà un site web qui fonctionne. Quant au lancement d'une chaîne de télévision, cela est à notre portée, puisque nous avons déjà le matériel irrélatif à cet effet. Nous avons tout ce qu'il faut pour lancer notre chaîne de télévision. Nous attendons tout simplement la mutation du Daring Club Motema Pembe Asbel en Daring Club Motema Pembe Société. Le moment venu, je pense que les amis qui me connaissent savent qu'il y a déjà 3 ans, M. Jean-Christophe Cos, un sujet français, m'avait vendu du matériel de télévision en bonne et due forme pour lancer une chaîne de télévision. Nous attendons seulement le moment. Vous regardez, archives, retrouvez. Seulement le moment propice pour pouvoir donc lancer cette chaîne. Nous allons se présenter Koko Waya. Makambo ya Imana, ngana lokota bali na papa Raphaël. Na kutuna d'abord question yo, c'est social na biso ya Imana ezali wapi? C'est social. Na kat Imana na pas na parité. Ezali ça. C'est social ezali wapi? Monto kende. Koko Waya a posé la question de savoir si le Daring Club Motema Pembe a un siège. Évidemment, nous sommes arrivés il y a bientôt 2 mois. Nous avons trouvé le club, l'équipe, sans permanence, sans bureau. Je crois que dans la minute où nous parlons, le brin qui était à Kinshasa il y a 2 semaines a vu la permanence de Imana dans la commune de Lumété, du côté de la 12e rue, une grande résidence, une grande maison au milieu, des 6 chambres, avec un grand salon, une cuisine, avec un personnel domestique qui travaille déjà d'arrache-pied.
et aussi tout autour avec 5 dépendances. Là, c'est le côté permanence. En ce qui concerne le bureau, les sièges sociaux, comme vous l'avez évoqué, les Daring Club Motema Pembe d'aujourd'hui, notre comité, a pu avoir un siège social sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe, chose qui n'existait pas jusque-là. Je pense que M. Kokowaya, que j'aime bien, que je respecte, devrait s'informer davantage à propos de son équipe. Parce que nous avons réalisé des espoirs en si peu de temps. Nous avons carrément trouvé l'équipe dans les caniveaux. Aucun joueur, aucun budget. En peu de temps, nous avons pu transférer dans l'équipe 33 joueurs, même plus, parce que nous avons acheté d'autres joueurs que nous n'allons même pas utiliser. Nous avons signé des contrats avec eux, nous leur avons donné à chacun une prime de contrat. Ça, ce sont des espoirs qui n'ont jamais existé dans notre pays. Parce que notre club était programmé pour la disparition. Mais en si peu de temps, nous avons réalisé des prouesses que vous, Imaniens, vous êtes censés louer et apprécier. Merci, Koulout. Kokowaya, il faut évacuer. Dans la minute où nous parlons aujourd'hui, les Imana d'hier n'a rien à voir avec le Daring Club d'aujourd'hui. Le Brun, qui a été un professionnel de football, le Koulout Ngwanzo, ils ont vu l'équipe à l'œuvre. Même nos adversaires traditionnels, à savoir le Veu Club et les Mazembe, nous disent de façon claire que le recrutement que vous avez opéré dépasse de loin les joueurs que nous avons pu acquérir dans l'équipe. Même nos adversaires n'ont pas ces joueurs-là. Ne les ont pas, pas du tout. Dans 20 clubs, ils n'ont pas des joueurs de qualité que nous avons pu acheter. Il y a des joueurs qui sont revenus de l'Afrique du Sud, du Congo-Brazzaville, un peu partout. Même de la Chine, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, ils sont venus dans l'équipe. Il y en a beaucoup. Donc le Imano d'aujourd'hui a changé de couleur. Pas couleur rouge et vert. L'Imano d'aujourd'hui est devenu nuancé de 1000 couleurs. Vous ne serez pas dessus, nous avons des joueurs qui vont répondre aux attentes de vos aspirations. Merci. Merci, Koko. Bon, merci beaucoup. Dans la discipline, on va passer le micro à tout le monde, mais à condition d'être bref et précis, un peu d'esprit d'altruisme pour permettre à tout le monde de poser sa question. Richard, rapidement. Je m'appelle Richard Bikoussa, vraiment un immaculé de Daring Club Motema Pembe. Président, merci, je suis parmi ceux qui vraiment t'ont soutenu pour que vous arriviez à ce niveau. Vraiment, je suis très content, surtout pour l'esprit du rassemblement du club. Et ma première question de savoir le CV de l'entraîneur Milosevic. Ça, c'est de 1. Le fameux problème des fondateurs. Avez-vous le temps de parler sérieusement avec les fondateurs? Parce que ce sont des gens, à tout moment où des fois l'équipe veut monter, il y a toujours des problèmes avec ces vieux-là. Nous les respectons, mais nous voulons assez que vous preniez assez de temps si vous avez sérieusement parlé avec eux. Et de 3, j'ai connu l'épopée de Daring avec cette étoile au niveau de l'Afrique. J'étais parmi le comité du campus et nous avons accompagné votre prédécesseur, Tatou Kalonji, jusqu'il a créé un dynamisme. Je connais vos bravoures, je connais vos courages. Est-ce qu'avec le comité que vous avez actuel, avez-vous ce même sens de dynamisme pour amener le Daring Club Motema Pembe à un niveau plus haut comme le Manzem? Merci, je vous ai... Merci. Ok, merci Richard pour la question. Le CV de Milosevic, je crois qu'il est éloquent. C'est un ancien entraîneur Daring qui est tout simplement revenu. En dehors de Daring, il est passé par d'autres clubs, tels que Lupopo et autres. C'est vraiment pas moi qui l'ai choisi, ce sont les supporters qui l'ont réclamé. Et des passages à Paris, je l'ai contacté et je lui ai demandé
de rejoindre l'équipe parce qu'à l'époque, lui non plus n'était pas payé. C'est la raison pour laquelle il quitta l'équipe. Et avec nous, il est revenu au bon sentiment. Il a rejoint l'équipe depuis bientôt 1 mois et demi, 2 mois. Quant au dynamisme que notre comité, mon comité, doit faire montre, je pense que on va faire même plus que ce que vous demandez. Voilà. Nous ne sommes pas de la race de perdants. Nous sommes de vrais gestionnaires, de vrais producteurs de résultats. Et nous savons mettre les doigts où il faut pour réaliser ce dont nous voulons réaliser. Hein? Vous ne serez pas dessus. Nous avons pu avoir en si peu de temps des joueurs de haut niveau qui sont arrivés de toutes parts, des grandes équipes aussi, même de Mazembe aussi, des Shark Club. Les 2 meilleurs joueurs de Shark Club aujourd'hui sont chez nous. Les 2 meilleurs joueurs de MK Étanchéité sont chez nous aussi. Il y a des grands joueurs qui sont arrivés de la Côte d'Ivoire, d'autres sont en cours d'arriver. Il y a des joueurs qui sont arrivés de Léopard de Doulizy, ils ont été champions d'Afrique il y a 2 ans. Ils sont arrivés, ils ont regagné le club. Il y a d'autres joueurs à nous de l'époque qui étaient partis en Afrique du Sud, notamment Bobo Ngenda. Il est rentré. Il y a Gladys Bokesse qui était à Brazzaville, il est revenu aussi. Il y a des joueurs comme Nkouloué qui étaient dans Kara. Ils ont même cassé leur contrat pour revenir dans le club parce qu'ils ont senti que le sérieux est revenu. Ces joueurs-là, ils ont cassé le contrat. Il y a Gladys qui a cassé son contrat à Brazzaville. Nkouloué, mêmement. Les joueurs Yembi, vous devez sûrement connaître si vous suivez l'évolution de groupe. Tous ces joueurs-là sont revenus, ils ont décidé d'arrêter leur contrat. Et nous avons dédommagé ces clubs de Brazzaville qui ont finalement accepté de libérer les joueurs. Et ça, c'est une chose qu'on n'a jamais vécue à Daring. Daring, d'avant, passait par des petits bras pour acheter des joueurs des basses classes. Mais aujourd'hui, nous avons pris des joueurs que de meilleurs, d'ailleurs. Que de meilleurs. Donc faites-nous confiance, nous avons des ambitions qui vont pouvoir être réalisées. Voilà. Les problèmes de fondateurs, c'est pas, à mon niveau, ce n'est pas du tout un problème. Je n'ai pas trouvé ce problème dans l'équipe. Ce sont tout simplement des rumeurs, comme je l'ai dit, quand j'ai pris la parole ici pour tenir mon propos, que par manque d'une culture sportive approfondie, nos supporters que vous êtes d'ailleurs, ont été victimes, c'est vous qui êtes victimes d'habiles manipulations. On ne peut pas comprendre, dans Daring, c'est lui qui dirige l'équipe, c'est le président. C'est le président qui transfère les joueurs. C'est le président qui peut vendre un joueur. C'est le président qui décide. C'est le président qui est le président du conseil d'administration. C'est le président qui tient la direction de l'équipe. Ben, moi j'entends ici et là que les gens disent non voilà, il paraît, Papa Toro aurait dit non voilà, l'équipe lui appartient. Papa Toro aurait dit que l'équipe va commencer à perdre des matchs. Papa Toro, c'est lui qui décide, c'est lui qui vend les joueurs. Il n'a jamais vendu un seul joueur, le pauvre monsieur. Il n'a jamais touché un seul rond de l'équipe. Il n'a jamais, je vous dis, la main sur le cœur, que ce monsieur n'a jamais touché un seul rond de l'équipe. Ils sont ici. Il est dans l'équipe depuis le commencement. Il est là. C'est l'un des premiers joueurs de Daring depuis 1936. Il a aujourd'hui 94 ans. Ce monsieur, au contraire, il gagne sa vie grâce à quelques loyers qu'il perçoit ici et là. Mais de temps en temps, quand il a $500, il donne même. Je lui dis, depuis que nous sommes arrivés, il dit non, papa, il faut vous calmer. Si papa là, même, il est tout autant victime que vous autres qui êtes manipulés. C'est papa, il n'a jamais demandé de sous pour l'équipe. Il n'a pas de signature. Même dans les statuts, on ne trouve pas son nom. Alors, cette histoire de fondateur existe où? Hein? Même dans les statuts, on ne trouve pas le nom de Papa Toro, n'est-ce pas? Son nom n'existe pas. Alors, cette histoire de fondateur, finalement, c'est quoi?
Donc c'est vous qui êtes manipulé. Il faut faire attention parce qu'au Congo, les gens sont quand même assez... Ok, merci Président. Je vais penser à autre chose, à ma qualité d'agent de promotion et publicité. Je voudrais ici rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour les Daring Club Motema Pembe Imana. Il a chanté à plusieurs reprises, il a dédié des grandes œuvres, des œuvres indélébiles à Imana. Je rends hommage à Rochereau Pascal Emmanuel Tabou, dont les enfants sont parmi nous ici. Que sa mémoire soit vraiment respectée, celui-là qui a beaucoup chanté pour Daring Club Motema Pembe. Et je salue aussi par ce fait ses collaborateurs qui sont présents parmi nous. Je signale aussi que j'étais le président de son fan club en France. Bonsoir Monsieur le Président, je me présente, je m'appelle Adida Kissé. Donc je suis vraiment très content par rapport à l'initiative que vous avez eu aujourd'hui. Et moi je vais juste aller droit au but par rapport à nouveau le coup. Parce que j'étais jeune par rapport à tout ce que j'ai vécu avec Imana Pembe. Mais en arrivant ici en Europe, j'ai vu sur les locaux, vous avez marqué 1936. Est-ce que vous croyez que tous les clubs qui sont dans le monde entier, ils ont changé leurs locaux? Parce que je me rappelle, quand on était jeunes, derrière Motema Pembe, il y avait un logo qui s'est porté dauphin. Je crois, je ne me suis pas trompé. Donc vous essayez un peu de regarder sur les logos par rapport à ça. Voilà ma question. Merci. Un logo est susceptible d'être modifié. Tout simplement parce que nous avons trouvé dans notre équipe un logo qui n'était pas digne de ces noms. Je veux dire ici que un logo aide très souvent à vendre les produits dérivés de l'équipe. À travers le logo, on peut facilement vendre un produit. On peut vendre le club à travers le logo. Mais les logos qui étaient nôtres jusque-là étaient complètement insignifiants. Si on vous le montre, je pense que vous allez dire « Ah, non, finalement, vous avez raison. » Mais, qu'à cela ne tienne, vous êtes suffisamment vacciné. Adida Kessé, je vous connais depuis belle lurette. Vous êtes un ami d'enfance. Un ami d'enfance, nous avons tous grandi ici. Vous allez d'ici là m'appeler pour me dire que non, finalement j'ai vu la différence entre les logos qui existaient jusque-là et les logos que vous avez amenés. Merci. Bonsoir Président. Je m'appelle Tati Tigana, je suis aussi un joueur. Je joue à Sapatra chez le Toza Zipa. Donc je voulais savoir, Président, je voulais savoir pourquoi vous ne venez pas en Europe aussi chercher les jeunes joueurs qui jouent aussi, qui évoluent ici en Europe. Ma question c'était ça. Ben, je crois que au niveau de l'équipe nationale, nous faisons souvent appel aux internationaux congolais à venir renforcer notre équipe nationale. Mais quant au club, il est très difficile de ramener des joueurs qui évoluent ici en Europe, en Occident. Il est très difficile de les ramener au Congo. Tout simplement parce que d'abord le niveau de vie n'est pas le même. Et tous ces joueurs-là qui évoluent ici sont habitués à gagner, je dirais nettement leur vie. Ils gagnent beaucoup d'argent. Avec les salaires que nous proposons en Afrique, il est difficile pour nous de les appeler et de les amener dans nos clubs africains. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même depuis un mois un joueur camerounais qui a évolué ici en France. Ensuite, il est allé aux États-Unis.
Et aujourd'hui, il est dans Daring Club Motema Pembe, dans Imana, votre équipe. Il a commencé les entraînements. Et nous sommes en train de le suivre. D'ici là, il va peut-être commencer le match. Il a un bon niveau, mais le niveau n'est pas vraiment au top. Parce que nous voulons aujourd'hui dans Imana des joueurs de grande qualité, des joueurs de top niveau. Voilà. Mais d'ici là, nous allons devenir professionnels. Nous allons vers le professionnalisme. Et avec le professionnalisme, nous espérons accueillir dans notre équipe, accueillir dans notre club, des joueurs professionnels aussi de grande qualité, tels que les Drogba et les autres. Voilà tout ce que je peux dire à ce moment. Et si vous connaissez des joueurs qui aimeraient rentrer au pays pour jouer dans votre équipe adorée comme le Daring Club Motema Pembe, vous pouvez toujours nous contacter, vous pouvez toujours nous solliciter. À la fin de la réunion, vous aurez la possibilité d'avoir nos coordonnées téléphoniques, ainsi que nos mails, et on pourra donc échanger au fur et à mesure pour voir la faisabilité de tout ça. Allez, c'est mauvais, rapidement. Président, merci pour toutes ces précisions. Le projet que vous avez formulé pour le Daring concerne seulement le Daring. Mais est-ce qu'un projet pour professionnaliser une seule équipe est-elle compatible si le reste du club du Congo ne se professionnalise pas? Ça risque de poser un problème d'harmonisation. Tous les clubs qui ont l'ambition de jouer la Ligue nationale de football, la Ligue des champions au niveau africain, sont obligés de devenir professionnels. Sinon, ils ne pourront pas participer à cette épreuve. Voilà donc cette décision d'ACFA est finalement tombée à pic. Nous sommes obligés donc de nous conformer aussi, et ces décisions nous poussent finalement à accélérer aussi notre processus. Je remercie Canal+ pour la couverture de l'événement, la RTNC, Télé Sud, GSM TV et d'autres membres d'organes de presse qui sont là. Merci à vous, merci à Christian Mbamou et à toute l'équipe qui entoure le président, à commencer par les collaborateurs qui viennent avec lui de Kinshasa, Maître John, Nado Kakoma, le Ngwanzo Lamangale, le Brin Katende. Je remercie toute l'équipe